Donc, moi, je vais aussi de mon côté démarrer l'enregistrement. Voilà. Voilà, on a une petite note qui dit « Cette réunion est en cours d'enregistrement. En participant à cette réunion, vous consentez à être enregistré. » Voilà, et comme vous disiez Marc, ce sera également diffusé, tu l'as dit, sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, voilà, ça sera sur YouTube, ça sera sur Facebook, ça sera diffusé aux quatre coins du monde. Attendez-vous à la gloire et à la célébrité. Voilà. Ok. Voilà. Bon, donc, je ne sais pas si on le dit à Shirley, mais on a dépassé les 50 participants. Ce que je trouve honnêtement très, très appréciable, il faut quand même savoir qu'on est quand même à la mi-août, en pleine vacances. Il est 20 h et je trouve qu'une cinquantaine de participants, plus d'une 50 participants, c'est vraiment très, très, très appréciable. Et merci à tous d'être là. Alors, avant que Shirley nous présente sa vision de cette nouvelle lune, la moindre des choses est de présenter Shirley. Hein? Donc, Shirley, pour ceux qui ne la connaissent pas, pratique l'astrologie comme elle respire. Elle est née sous le soleil des Alpes-Maritimes, où elle réside encore, et elle en garde un besoin de clarté et de chaleur dans ses relations avec les autres. Pendant 7 ans, elle a travaillé dans le social, auprès de jeunes de moins de 30 ans. Elle expérimente et apprend l'écoute et l'accompagnement. Elle apprend aussi que dans une relation d'aide, le changement n'est possible que lorsque la personne a élaboré elle-même la solution. En 2019, hier, elle cesse cette activité, mais reste au service de l'autre en utilisant enfin son outil préféré, l'astrologie, dans laquelle elle est tombée quand elle avait 11 ans quand même. Shirley donne des cours pour l'association d'Anne-Marie Roussel, le rendez-vous astrologique, et se met à son compte. Son objectif, c'est elle qui le dit, mettre les gens sur une voie de compréhension et de clairvoyance. Alors personnellement, au niveau clairvoyant, je préfère clairastrologie, mais ça c'est une autre histoire. Bon. Voilà. Respectueuse du libre arbitre, humaniste dans l'âme, elle utilise le coaching astrologique comme outil d'épanouissement et nous livre ce soir sa vision personnelle et affûtée de cette nouvelle lune. Shirley, à toi la parole. Merci beaucoup. Quel talent! Voilà, je suis vraiment ravie d'être avec vous tous ce soir parce que c'est pour moi un grand honneur parce que je suis, grâce à Marc, devant une tribune de choix de personnes qui sont des chercheurs de sens, qui ont le goût de la curiosité et l'ouverture d'esprit et qui ont le goût vraisemblablement de l'astrologie. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Je suis avec des amis et je vais parler de ce qui m'anime, de ce qui me fait tellement plaisir. Et je vais vous partager mes modestes réflexions qui ne sont pas du tout des vérités. C'est tout au plus, voilà, ma vision personnelle. Et vous savez, et on va en parler, combien ce qui est personnel peut être subjectif. Et voilà, c'est tout au plus ce que je vais partager avec vous, c'est une invitation. Une invitation à me suivre dans cet univers de cycles, de planètes et de climat astral. Et ces énergies qui circulent, eh bien, ils ont besoin d'un courant aérien, si je puis dire, pour circuler au mieux. Et nous, on est là avec notre thème astrologique qui est unique, comme un deltaplane qu'on a appris à piloter. Et on va suivre ces courants aériens pour se diriger là où on a envie d'aller. Encore faut-il bien connaître son objet volant et puis bien connaître aussi ses courants. Voilà, donc c'est parti, accrochez-vous, décollage. Je vais… Voilà.
ma mission que je m'accorde à moi-même et j'espère que vous vous accordez vous aussi votre propre mission. C'est vraiment pour moi d'être utile, d'être au service des autres et puis d'utiliser ce que j'adore et pourquoi pas l'astrologie. J'ai mis du temps avant d'accepter l'idée que je pouvais, pourquoi pas, vivre de quelque chose qui me passionne, parce que le travail est associé à l'effort. Et dès que je commençais à m'amuser, ben, je me disais que je ne travaillais pas. Et pourtant, c'est un vrai travail relationnel, un vrai travail de rencontre, de compréhension, de recherche. On rentre dans l'intimité de quelqu'un quand on rencontre quelqu'un en consultation ou quand on rencontre son thème. Et ben, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand la confiance est présente. Et une des activités ou comment dire, ce que je peux proposer, c'est d'utiliser l'astrologie pour anticiper. C'est vrai que l'astrologie, elle permet de donner du sens à ce qui nous arrive ou à ce qui nous est arrivé, mais si en plus on peut s'en servir pour envisager un avenir qu'on viendrait se fabriquer de ses propres mains, de ses propres réflexions, de ses propres désirs, alors je trouve que l'astrologie est à ce moment-là vraiment un outil magique, si je puis dire, en tout cas un très bel outil pour bien se connaître et donc appréhender les actions que l'on a envie de mener pour soi, pour notre évolution. Et donc voilà, je propose un coaching prévisionnel, c'est un accompagnement personnalisé. Et puis, si vous avez un projet, si vous avez une envie, si vous avez un désir, eh bien, on peut essayer de voir quand, par quelles actions, mais surtout quand, quelle est la meilleure période pour réaliser ces projets. La nouvelle lune à 27 degrés du Lion. Alors, on est bien dans une énergie de feu et elle va nous donner l'occasion de faire vivre ce feu intérieur, votre feu intérieur, mon feu intérieur. Je prévois de parler du temps, de temps objectif et de temps subjectif, et de ce moment qui est bon pour soi. Je vais revoir aussi un petit peu le contexte astrologique dans lequel nous sommes plongés actuellement et depuis un certain temps. Et ensuite, eh bien, on situera la nouvelle lune dans son propre thème, donc à vos thèmes. Hein, et comme je disais lors de mon dernier mail, attention, prêt à vos thèmes, contemplez. C'est pas partez sur le chapeau de roue, c'est contemplez. Observez-le, regardez-le, aimez-le, même sans le comprendre. Mais votre thème, par ces petits dessins, ces petits symboles, il parle à notre inconscient, si tant est qu'on peut utiliser, même volontairement, notre cerveau droit, ce cerveau un peu créatif qui accepte de lire dans les symboles et tout ce qui est abstrait, la lecture abstraite de notre monde. Donc, même quand vous regardez simplement votre thème, votre carte du ciel, des petites connexions se font dans votre inconscient. Donc, contemplez-le. Et je vais m'employer dans cette visio, oui, à vous faire part de ma vision, un petit peu de ce climat astral, mais je vais vraiment... disons que, voilà, d'un commun accord avec des personnes qui m'ont déjà entendu, je serai plus naturelle si je garde un petit peu ma signature de pédagogue, de maîtresse d'école, d'éducatrice ou je ne sais quoi, je ne sais quelle étiquette mettre, mais en tout cas, j'adore expliquer. Bon, c'est peut-être mon soleil en vierge et une lune en gémeaux, donc quelque chose de très mercurien chez moi. Et j'aime vous raconter comment je suis arrivée aux réflexions, aux analyses que je me suis faites. Donc, pour moi, c'est important que je puisse communiquer sur
comment vous aussi, vous pouvez vous servir de votre thème astrologique. Donc, il y aura une approche un petit peu pédagogique et un peu aussi de ma vision personnelle de l'ambiance astrale. Voilà, puis nous verrons bien sûr les 4 phases de la lunaison actuelle. Disons qu'on a ce regard qu'on l'on pose sur le temps qui est un petit peu linéaire, comme ça, et qui traduit en fait notre volonté d'aller de l'avant, d'aller vers. Évidemment que le temps est indissociable du mouvement, n'est-ce pas? Finalement, le temps est une succession d'événements. Et on sait que le temps défile parce qu'on voit s'altérer les choses vivantes et non vivantes dans une chronologie, et jusqu'à même l'extinction de cette chose vivante ou non vivante. Et c'est dans la manifestation du changement, de la manifestation, de la transformation de ce que l'on observe, même soi-même, quand on se regarde dans le miroir, de 10 ans en 10 ans, on va voir nos cheveux blanchir, notre peau se rider. Et donc, si on pouvait regarder le temps, c'est finalement regarder une succession de changements d'état, de changements et de transformations de ces choses que l'on observe. Et ce n'est qu'à travers ces manifestations que l'on peut prétendre dire qu'il y a le temps qui est passé. Parce que sinon, le temps, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas une création de l'homme? Donc, je me suis interrogée quand j'essaie d'expliquer comment on peut se servir de l'astrologie et de se dire que finalement, le besoin de choisir le bon moment, est-ce que ce ne serait pas finalement de choisir le bon mouvement, la bonne manifestation de changement, la bonne, et pourquoi pas anticiper, créer ce changement soi-même, volontairement, de lui donner une forme nouvelle, de lui donner une altérité, non c'est pas ça, de l'altérer, voilà, soi-même, et de le rendre vieux, de le rendre mûr. Les cycles des planètes correspondent à des cycles naturels qui incluent ce que nous, on appelle le temps universel. Le temps universel, c'est ce temps que l'on attribue à chaque partie du globe de la planète Terre. Et la Terre fait partie de ce cycle des planètes. Les fuseaux horaires se calculent en fonction de la rotation de la Terre sur elle-même et le temps qu'elle met pour faire sa rotation. On appelle ça le temps sidéral. Et le temps universel est calé sur ce temps sidéral. Ensuite, en fonction de là où on habite, dans certaines régions de cette petite planète bleue, eh bien, on va avoir un temps local. Et donc, vis-à-vis de l'heure de base reconnue comme étant une heure de référence, l'heure Greenwich, eh bien, on va avoir plus 1 heure, plus 2 heures, selon où on se trouve. En Australie, il y a plus 10 heures, je crois, en ce moment. Ce temps local, pendant que je vous parle, eh bien, il influe énormément sur la manière dont nous projetons. Ce temps local inclut les cycles annuels, les cycles mensuels, les cycles journaliers, le cycle horaire. Et tout cela, c'est l'élément de mesure. En fait, le temps est l'élément de mesure de nos mouvements, de nos activités. Et reste le temps subjectif, que je veux bien nommer par choix un temps intemporel, parce que c'est un temps que l'on ressent. C'est une manière de vivre le temps. C'est une façon de sentir que le temps passe vite ou qu'il est lent, d'appréhender en fait cet univers qui nous entoure. Et ce temps subjectif est vraiment fondamental parce que
trouver le bon moment seulement d'un point de vue factuel, astrologique, mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Ça doit être le bon timing pour soi aussi. Et finalement, je me dis que tous ces timings, quand ils s'imbriquent bien comme il faut, quand ils s'alignent les uns après les autres, eh bien, ça ressemble à ce cadenas à plusieurs chiffres où il faut un alignement de plusieurs éléments différents qui favorisent une synchronicité. Justement, on en parlait tout à l'heure avec Marc, qui favorise un axe de synchronicité. Et j'aime à croire, à penser que le temps subjectif, la manière dont nous percevons ce temps peut être une des clés pour rentrer dans cet alignement, pour accéder finalement au courant aérien dont je vous parlais tout à l'heure avec notre deltaplane personnel, pour accéder à je suis là au bon endroit, au bon moment, pour mon environnement, pour cet univers qui m'entoure, mais aussi pour moi. Et quand tout ça s'imbrique, eh bien, c'est ce qui crée vraiment un moment de heureux hasard ou de haute synchronicité. Et il y a quelque chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est que tous les cycles planétaires, temps universel, temps local, le cycle annuel, le cycle mensuel, le cycle journalier, le cycle horaire, ce sont tous des cycles que nous pouvons connaître à l'avance. On a des éphémérides pour voir la position des planètes. Le temps universel, on le connaît selon où on se situe sur la planète Terre. On sait si on est à plus 8 ou plus 2 heures de l'heure Greenwich. Le cycle annuel, tout ça, notre agenda, on sait anticiper. Ce sont des temps qui sont mesurables et donc identifiables également dans un hypothétique avenir. La seule chose qui est les plus délicat de mesurer et d'anticiper, ben, c'est l'effet subjectif qu'un événement peut avoir sur nous. C'est le seul élément qui est beaucoup plus délicat à prévoir, d'accord? Et pourtant, la seule personne la mieux placée pour prévoir ce que chacun peut ressentir, eh bien, c'est soi-même. C'est soi-même. C'est pas même un astrologue. L'astrologue, il va faire un travail d'interprétation, de filtre. Mais si la personne, elle dit « je suis mal », eh ben, elle sait comment elle est mal. D'accord? Donc, on peut la comprendre, mais on ne sait pas à quel degré elle est mal ou à quel degré elle est bien. Et donc, cette clé-là, c'est nous, personnellement, qui la détenons. Voilà, je poursuis, parce que sinon, je pars dans les sphères. Alors, tout de suite, mon petit côté pédagogique. Je vous promets, hein, j'attaque l'interprétation de la nouvelle lune très rapidement. Mais je veux qu'on parte tous sur la même base. Vous prenez votre petit thème astrologique et là, vous calez l'ascendant sur le côté gauche. Enfin, comme il se présente, en réalité, souvent, notre carte du ciel se présente avec l'ascendant à gauche. Et vous calez cet ascendant bien comme ça face à vous. Et là, vous essayez d'identifier où a eu lieu la nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune en taureau, la nouvelle lune en gémeaux et la nouvelle lune en cancer. Et aujourd'hui, où a lieu la nouvelle lune en lion. Une fois que vous avez repéré ces 4 signes du zodiaque, là où a eu lieu, là où finalement nous attaquons la 6e nouvelle lune, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer,
Lion, c'est ça. Parce qu'il y a eu 2 nouvelles lunes en Cancer. Eh bien, vous allez transposer votre roue astrologique personnelle avec l'ascendant sur le côté. Vous allez le transposer avec ce schéma, qui est en fait la traduction des besoins de Maslow versus les cadrans astrologiques de la structure d'un thème de naissance. Et là, je vous laisse prendre note d'observer dans quel cadran, 2 cadrans seront touchés et seront travaillés, enfin, sont travaillés depuis la nouvelle lune qui a eu lieu le 23 mars, 23 ou 24 mars, nouvelle lune en Bélier. Chaque nouvelle lune est un ensemencement, est une nouveauté, est un renouvellement. Et on est à l'échelle mensuelle. D'accord? Cette échelle mensuelle, elle est à intégrer dans une échelle annuelle. OK? Donc, dans cette année 2020, si je prends le premier signe du zodiaque, le Bélier, l'équinoxe du printemps, le symbole de tous les commencements, hein, on va dire, eh bien, on part depuis le mois de mars. Et là, vous observez quel est le cadran qui est qui a été le plus sollicité depuis ces derniers mois. Et ça vous renseignera sur les besoins qui ont été stimulés, soit que vous êtes à l'aise avec pour aller trouver les ressources afin de répondre à ces besoins-là, soit que ça a été justement le sujet litigieux, le sujet qui était justement difficile à atteindre. D'accord ? Et chaque nouvelle lune est une occasion, une opportunité d'explorer une nouvelle énergie pour aller trouver les ressources qui sont nécessaires pour soi-même, pour notre bien-être, pour notre équilibre et notre évolution et notre avancée. Bien, j'espère que vous suivez. Hein? Voilà, on y est. Voilà notre nouvelle lune à 26 degrés 35 du Lion. Qu'est-ce qu'on observe? Ah bah oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas répondre. On voit qu'il nous manque un élément, non? On voit qu'il manque l'élément air. Donc, tous ceux qui ont des planètes en signe d'air ont quelque chose à apporter, ont une pierre à ajouter à l'édifice de la société en ce mois précis de lunaison Lion. Parce que dans cette lunaison Lion, l'air, l'élément air est manquant. L'élément air est la communication. L'élément air est l'échange, le dialogue, mais c'est également aussi ce qui attise le feu. Et pour que cette nouvelle lune en Lion puisse être activée en vous, à l'extérieur de vous, et on va y venir sur la symbolique de cette nouvelle lune dans l'énergie du Lion, l'énergie du feu. Pour que le feu soit actif, eh bien, il faut de l'air. Et donc, il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut être dans l'échange et le verbe pour rendre ce feu intérieur vivant. D'accord? Et je vous fais une petite aparté sur l'énergie du Lion. Ce feu intérieur, c'est d'être porté par des idéaux, comme on associe facilement le signe du Lion à des personnes dites idéalistes, très enthousiastes, qui aiment fédérer autour d'une idée, d'une cause, et parfois même autour d'eux-mêmes. Ils aiment pouvoir véhiculer la joie, la bonne humeur, un espèce de rayonnement.
naturelle. Alors, souvent, on pense aussi que l'énergie du lion est cette énergie un peu vantarde, qui se met en avant, théâtrale, qui en fait trop. C'est une possibilité. Et l'écueil du lion, c'est le manque de confiance en lui-même, en son projet, en ses idéaux. Voilà. Le feu intérieur fait référence au fait de croire profondément, avec conviction, en quelque chose qui nous appartient intérieurement. Et d'en parler, d'échanger, d'être dans le dialogue, va nous permettre d'activer, de stimuler la confiance en ces idéaux, en cette vision, en ce projet, en ce qui nous anime profondément. Donc, oser être soi-même pour que l'énergie de la confiance soit manifeste. Oser être soi-même sans chercher à trop en faire, juste pour communiquer et être dans un échange vivant, de manière à ce que les énergies de joie, d'illumination, de rayonnement, d'enthousiasme soient communicatifs. Voilà, soient contagieuses. Si tant est qu'on voudrait que quelque chose soit contagieux, bah, c'est l'optimisme et la confiance et la joie de vivre du lion. Okay? Donc, activons cela en nous et tous ceux qui ont beaucoup de planètes ou on a tous 3 signes d'air dans notre roue astrologique. Donc là, vous pouvez regarder quelle planète pourrait être activée pour attiser cette confiance et croire en vous et croire en l'autre et lui donner de la valeur. Et vous donner de la valeur également. Je vais revenir un petit peu sur le courant actuel, sur la toile de fond de l'amas planétaire en Capricorne. Cet amas planétaire, donc Jupiter, Pluton, Saturne, ça fait un moment, si vous faites de l'astrologie depuis quelque temps ou que vous suivez des personnes qui en parlent, ben oui, c'est un peu le sujet de base parce que ces planètes lentes nous parlent d'un cycle qui a démarré il y a longtemps. Et je vais simplement rapidement vous donner quelques dates clés pour faire votre révision personnelle sur les émotions qui vous habitaient à cette époque-là, parce que ça dit où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment du renouvellement de ces cycles, de ces conjonctions, eh bien, il y a l'occasion de clôturer, de finir quelque chose et de finir ce qui a été démarré depuis un certain temps. Pluton rentrait dans le Capricorne fin 2008, donc on va dire courant 2009 parce qu'il a fait des rétrogradations. Il était en 2009 dans le signe du Capricorne de manière définitive jusqu'à maintenant, et il l'est encore. Donc fin 2008-2009 est une période où nous nous sommes intérieurement engagés à quelque chose, en tout cas à une transformation personnelle. Dans le Capricorne, on parle d'engagement. Le secteur de vie, la maison astrologique qui est touchée par le signe du Capricorne doit être à votre esprit comme une toile de fond, quelque chose qu'il faut se rappeler en mémoire de manière récurrente. C'est bien le sujet de votre maison astrologique où se trouve le signe du Capricorne qui est travaillé tous ces temps-ci, toute cette année 2020 et depuis 2018, qui est travaillé vraiment très fortement. Et moi, je ne suis pas la seule à appeler ça la réforme, mais je dirais que le rôle de Pluton en Capricorne, c'est de jouer un rôle d'une refonte. C'est de prendre les matériaux et de les liquéfier et de les rendre, de donner une autre forme. Donc, rappelez-vous que le temps, on ne sait dire que le temps est passé que
qu'en observant la manifestation des transformations. Eh bien, Pluton est là pour nous transformer, pour nous faire grandir. Et tout ce temps qu'il passe dans le signe du Capricorne est là pour nous permettre de travailler à notre autonomie et également pour moi, c'est un des maîtres mots clés du Capricorne, qui est l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire être en cohérence avec ce que je pense et ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense, etc. Trouver une cohérence et être intègre, être honnête, être non corruptible, si possible, vis-à-vis de ce qui est important pour soi, ce qui est important à nos yeux. Cette question d'intégrité, elle va être le sujet encore pendant tout le temps que Pluton est en Capricorne, c'est-à-dire jusqu'en fin 2023, début 2024, je crois, à revoir avec précision, mais on en a encore pour quelques années. Et le transit de Saturne, lui, qui est maître du Capricorne, c'est le contrôleur, c'est la douane, c'est celui qui dit bon, ça passe, ça passe pas. Donc, dans cette intention dans laquelle on s'est engagé personnellement en 2008, 2009, si c'était peut-être, je sais pas moi, d'acheter une maison, d'habiter là, de s'établir, de lancer une entreprise, de fonder une famille, de s'installer en concubinage ou même de se marier. En tout cas, il y avait une intention et un engagement. Et Saturne, elle est là pour vérifier la résistance, où en est cette transformation de soi, où en est le seuil de notre engagement vis-à-vis de ce qui est fondamental. Et je ne parle pas là de la forme qu'a pris notre engagement, parce qu'on a pu peut-être créer son entreprise en 2009 et puis avoir mis la clé sous la porte et puis se dire que finalement on allait faire autre chose. Mais est-ce qu'on est resté intègre vis-à-vis de ce que nous souhaitions profondément transformer en nous? Si tant est que l'objet de la création d'entreprise était à ce moment-là être plus libre, est-ce que en 2020, même si l'entreprise n'existe plus, même si la forme de cet engagement est différente, parce que je vous rappelle, la refonte, c'est remodeler, remanier, améliorer sans cesse, eh bien, est-ce que malgré tout, on ne s'est pas éloigné de cette question de la liberté que nous souhaitions à ce moment-là pour nous? Et peut-être que la liberté a pris une autre forme. Peut-être que la liberté, c'est d'être salarié, d'avoir un salaire qui rentre tous les mois, d'avoir cette sécurité matérielle et de se dire, à présent, ma liberté, c'est de pouvoir me payer des voyages. En fait, je veux être libre. C'est peut-être pas tant d'être à mon compte, mais c'est de me sentir libre. Et là, on rejoint la perception subjective de tout à chacun sur les enjeux, les engagements que l'on prend vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Donc, il nous ramène, Pluton, à ce qui est fondamental et ce qui est essentiel. Et Saturne, il est là pour veiller, contrôler que nous avons fait du bon boulot ou qu'il y a encore du travail à faire pour respecter cette totale intégrité vis-à-vis de soi-même. Et il va sans dire que cette conjonction qui a eu lieu en janvier 2020 nous a montré aussi que le temps qui passe ne revient pas. C'est-à-dire que ce qui a été fait est passé. Ce qui a été réalisé est passé. Et nous ne pouvons pas et nous n'avons pas à revenir dessus.
nous n'avons plus qu'à aller de l'avant et à aller vers des actions qui vont nous faire avancer. La difficulté qu'on a pu rencontrer depuis 2018, parce que c'est à ce moment-là que Saturne est entré dans le Capricorne, depuis 2010, fin 2017, 2018, nous ne pouvions plus que laisser derrière soi ce qui était arrivé à son extinction. Et cette conjonction de Saturne vers Pluton, eh bien, a accéléré un petit peu cette prise de conscience que le passé est derrière soi et est révolu. Et pour tous ceux qui ont peut-être souffert de situations difficiles et délicates dans leur vie, des transformations assez bouleversantes, peut-être même traumatisantes, c'est de comprendre que ce qui a été vécu était salutaire, nécessaire pour gagner en intégrité et en cohérence. Alors, ce qu'on a mis en place a capoté. On s'est pris les pieds dans le tapis, ok, mais on est toujours là, on est toujours vivant et Saturne ne nous écrase pas. Il ne nous met pas une pression malveillante. Il nous aide à construire. Alors, justement, en parlant de Saturne et du temps, ma petite Shirley, ah oui, il est moins le quart passé. Il est moins le quart passé. Bien, c'est le mi-temps. Et je suis loin de ma mi-temps. Ok, merci Marc, merci. Et pour nous aider, le transit de Jupiter qui est là et qui, justement, lui, il y a une douzaine d'années aussi, en 2008, a quitté le signe du Capricorne. Il a remis les clés de la maison à Pluton et il a traversé ensuite les autres signes du zodiaque. Eh bien, depuis 12 ans, le revoilà revenir dans son lieu de fête. Et là, le chantier est loin d'être fini. Et tous les trois, en fait, Jupiter, il est là un peu pour nous aider à liquider ce qu'il y a à liquider. Il est là pour nous faire avaler la pilule. Il est là pour nous rendre finalement optimistes sur l'avenir et nous permettre d'aller vraiment vers des choses qui sont tournées, non pas vers le passé, mais vers l'avenir. Bien. Cette nouvelle lune en Lion, je suis allée regarder le degré sabien qui nous parle de quelque chose de lumineux, la luminescence de l'aube sous le soleil d'Orient. C'est-à-dire, d'après Sabien et Dan Rudyard, le défi exaltant que nous adressent les possibilités nouvelles au seuil d'un nouveau cycle. Eh bien, la crise et les bienfaits qu'elle nous a apportés constituent des événements relativement inhabituels. Donc, peut-être qu'on a été vraiment bousculé dans notre vie, on va dire depuis 2018, donc depuis 2 ans. À chaque jour, son aurore que nous devrions vivre le cœur pur et l'esprit dégagé. Et cette nouvelle lune, le mot-clé de cette nouvelle lune, d'après le degré sabien, est illumination. C'est l'équivalent d'une pleine lune. Parce que la pleine lune peut être également un nouveau départ, comme une nouvelle lune, mais c'est aussi un moment de haute compréhension. Et on parle souvent d'illumination, c'est-à-dire de claire compréhension, de clairvoyance. Moi, je prétends que nous sommes tous clairvoyants du moment qu'on est bien dans ses baskets, qu'on est en phase, alors on peut très bien être clairvoyant sur notre devenir et sur une situation. Donc, cette illumination est le mot-clé à travers cette nouvelle lune à 27 degrés du zodiaque du signe du Lion, du signe du Lion. Et elle nous parle finalement d'un avenir et d'un bel espoir. Oui. Là-dessus, ça va me permettre
Je ne vais pas trop décortiquer parce que je suis trop bavarde, voilà, ça m'apprendra. Mais vous allez pouvoir prendre les dates qui sont importantes et qui marquent finalement les 4 phases du cycle solilunaire. Donc, cette nouvelle lune a lieu ce soir, le 19 août 2020 à 26 degrés 35 du Lion. C'est un ensemencement, d'accord? Et jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 2 septembre 2020 à 10 degrés 12 pour la lune en poisson et à 10 degrés 12 pour le soleil en vierge, toute cette première phase est appelée la phase croissante. Ce qui croît, c'est la lumière du soleil qui se reflète sur la lune. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut voir la manifestation de l'énergie du lion, de l'énergie de la joie, et c'est à ce moment-là que tout ce qu'il y a de signes d'air en nous est à manifester pour que ce feu grandisse. Cette phase croissante est une phase où nous pouvons faire grandir quelque chose. Et donc, il faut y croire, il faut alimenter. Puis, dans un second temps, il y aura la phase dite décroissante. Ce qui décroît, c'est toujours cette lumière qui se reflète sur la Lune. Et ce n'est pas tant que l'énergie est moins puissante, bien au contraire. C'est là que notre libre arbitre, notre clairvoyance, notre objectivité, se trouve être éclairée par une meilleure compréhension, une meilleure conscience. Et c'est là que notre rôle plus personnel peut avoir un rôle à jouer. C'est sur cette deuxième phase du cycle solilunaire. Donc, nous avons un rôle à jouer. Dans la première partie, nous pouvons vivre de manière inconsciente, extravertie des événements. Et dans la partie décroissante, nous pouvons plus réfléchir et penser et digérer l'expérience qui a été vécue les 14 premiers jours de cette nouvelle lune. Entre les deux hémicycles, entre les deux phases, croissante et décroissante, il y a 2 regards, 2 points astrologiques très importants à observer qui représentent le premier quartier pour la phase croissante et le dernier quartier pour la phase décroissante. À ce moment-là, c'est fondamental d'utiliser cette énergie volontairement et d'anticiper sur ce qui peut se manifester. Premier quartier, dernier quartier, un rapport, dans ce cycle solilunaire, correspond au carré. On a un carré croissant et un carré décroissant. Les deux ne se vivent pas du tout de la même manière et ne sont pas à utiliser, à employer de la même façon. Le carré en phase croissante, c'est-à-dire au premier quartier, quand la Lune sera donc à 3 degrés du Sagittaire, nous pouvons rencontrer des difficultés, des blocages, des freins, d'abord venant de soi, par des croyances limitantes. Je ne vais pas y arriver, je ne sais pas faire, ça ne va pas marcher. La fameuse confiance du lion. C'est une étape, ce premier quartier, qui est très important. Si vous rencontrez des difficultés à ce moment-là du mois, autour du 25 août, ne baissez pas les bras. Et une des clés qui vous permettra de surmonter les obstacles est la communication, est d'injecter l'élément manquant à cette lunaison qui est le signe d'air. Okay. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi saisir des opportunités comme une chance, quelque chose d'heureux. Si vous êtes assez confiant en vous-même, ce n'est peut-être pas des obstacles que vous allez rencontrer, mais plutôt des opportunités qu'il va falloir oser saisir, comme une chance insolente qui est devant vous. Et il faut y croire, parce que se dire « non, mais c'est pas possible, c'est trop beau », eh bien oui, c'est juste beau et c'est justement là devant toi et serre-toi. Donc, c'est aussi cette audace que l'énergie en Lion nous demande d'activer dans notre personnalité au moment de ce premier quartier.
Au moment du dernier quartier, il ne s'agit plus tellement d'être rentre-dedans, de oser, mais il s'agit de digérer, d'intégrer, de conscientiser. Et ce n'est plus le dialogue vis-à-vis de l'extérieur qu'il faut avoir, mais c'est le dialogue intérieur. Oui, il faut communiquer encore, mais il faut se parler à soi-même. Et se parler à soi-même avec bienveillance, avec optimisme, avec voilà. Et à ce moment-là, ce dialogue intérieur, il est là pour nous permettre de stimuler la faisabilité, la durabilité. Il est là pour… Saturne nous observe. Saturne, il est là, il nous regarde droit dans les yeux et il nous dit « Tu es cohérent, toi ? Tu es clair avec toi-même ? Tu es intègre ?» Voilà. Donc, ce dialogue avec soi-même que l'on peut échanger ne doit pas tourner au pugilat, ne doit pas être de l'autoflagellation. On doit se parler avec beaucoup d'amour et de bienveillance. On doit s'encourager. Le lion est l'un des signes qui a le plus besoin d'encouragement. C'est pour ça qu'il aime attirer l'attention. Et c'est le signe qui sait… Enfin, c'est l'énergie de ceux qui savent le mieux être porteurs et donc qui savent également encourager. Il y a un côté un peu paternaliste comme ça chez le lion, d'accord? Et nous avons tous cette énergie-là en nous, cette capacité à porter, à supporter voilà, à être dans l'encouragement. Donc, ce dernier quartier, c'est se libérer des pensées et des phrases qu'on se dit à soi-même qui sont bloquantes et négatives. Et c'est oser se parler avec bienveillance et s'encourager. En vue de quoi? En vue de continuer cette transformation de soi-même. Et après, deux lunaisons en Cancer, ou dans cette énergie féminine, yin, où il fallait prendre, ressentir, faire un retour à soi. Hein, vous vous souvenez, je vous ai parlé des lunaisons en Cancer, et il fallait faire ce retour avec Mercure qui rétrogradait en Cancer. Cette nouvelle lune est conjointe à Mercure, donc elle nous dit « Souviens-toi de ton futur ». C'est-à-dire, retourne en arrière et rappelle-toi de tes rêves. Rappelle-toi de ce que tu t'es dit en 2008, en 2009. Et puis, si tu as besoin de te rappeler de ce à quoi tu rêvais quand tu étais un môme, un enfant qui s'amuse, comme l'énergie lion est capable de s'amuser, eh bien, retourne aussi loin que possible et souviens-toi de ce que tu imaginais comme avenir pour toi. Souviens-toi de ton futur. Ça, c'était l'énergie des deux lunaisons en Cancer. Le soleil et la lune, assez bienveillants avec nous, nous ont donné 2 mois pour maturer. Maintenant, dans le signe du lion, il faut manifester ce désir que nous avons récemment, ou pas récemment, mais que nous avons conscientisé, et il faut le rendre manifeste. Il faut qu'il puisse prendre le chemin du temps et se voir transformer au fur et à mesure de la chronologie et se voir vieillir. Moi, je veux voir vieillir mes projets parce que ça veut dire qu'ils ont bien démarré. D'accord? Donc, voilà. Le temps, Saturne, est là pour nous accompagner à bien avancer dans la chronologie et dans la maturité de ce que nous sommes profondément. Ça, c'est un document sur lequel je ne vais pas me déployer maintenant, mais que je voudrais envoyer en pièces jointes. Comme ça, vous pourrez faire ce petit travail dans votre thème et de réfléchir comment cette nouvelle lune, dans quelle maison astrologique plus précisément elle travaille, et c'est-à-dire dans quel domaine d'activité de votre vie vous allez pouvoir regarder
un œil neuf, porter un regard nouveau. Donc, j'apprends et je prends un nouveau départ. Je renouvelle mes acquis à travers l'expérience de la maison 1, la maison 2, la maison 3, etc. Donc, c'est un document que je vais vous transmettre. Et alors ça c'était quelque chose aussi très intéressant puisque pendant que nous parlons, Mars est en pré-rétrogradation, c'est-à-dire il est sur ces degrés sur lesquels il va revenir. Mars, c'est notre capacité à agir, c'est les Gémeaux ou ceux qui ont des planètes en Gémeaux vont se reconnaître un petit peu dans cette petite phrase toute faite que je trouve rigolote. Choisir, c'est renoncer à quelque chose d'autre. Et donc, il y a bien une question d'engagement avec la planète Mars. Et Mars, qui va se mettre à rétrograder, n'est pas en train de nous dire « n'agis pas », mais plutôt « réfléchis à tes actions ». Réfléchis à une stratégie, réfléchis à comment tu agis et de quelle manière tu comptes t'y prendre. Et les dates qui sont ici, bon, c'est pareil, j'en ai fait un développement sur la précédente lunaison du 20 juillet en Cancer, du 20 juillet 2020. Vous pouvez la lire en libre accès sur Facebook, je vous en donnerai le lien. Et voilà, si ça vous intéresse, j'explique ça un petit peu mieux. En tout cas, retenez quand même que le mois d'octobre, également pour d'autres aspects astrologiques tels que Uranus, pas mal d'éléments astrologiques, le mois d'octobre est un mois charnière qui va nous permettre de prendre conscience et de comprendre énormément de choses. Et pendant que Mars rétrograde, ce sera une formidable occasion de préparer un terrain, de préparer un plan d'action, d'accord? En aucun cas, il faut s'arrêter d'agir ou que l'on ne peut rien entreprendre. Au contraire, il faut entreprendre. Mais voilà, à bon escient. Et puis, je vais terminer presque terminer sur cette petite note d'Anne Rudyard quand même, parce que c'est mon potentiel. C'est mon pote en ce ciel. Parce que, voilà, c'est formidable ce qu'il disait. Hein. Je vais vous le lire à haute voix, vous le lisez en même temps que moi, ok? C'est parti. Je sens que nous sommes au seuil d'un nouvel âge. Nous avons besoin de quelque chose qui permette à l'individu de comprendre quelle est sa fonction propre dans le monde. Parce que si nous devons vivre dans un monde globalisé, il faut alors que chaque individu se soit construit une identité solide qui lui donne les moyens de coopérer avec tous les hommes de par le monde, indépendamment de leur culture, de leur race et de leur tradition. Pour ce faire, il est donc très important que chacun apprenne comment il peut s'établir solidement en son identité propre. Et ça, pour moi, ça résume cette triplette-là en Capricorne, ça résume la quintessence également de l'invitation des planètes qui rétrogradent tout 2020 et qui nous demandent de faire cette intériorisation, ce retour à soi, ce retour chez soi, et qui nous demandent finalement de mesurer notre solidité intérieure. Et l'astrologie étant, à mes yeux, un outil de connaissance de soi, peut être complétée à travers d'autres outils de développement personnel, tout ce qui peut consolider votre identité intrinsèque. Ça peut être en adéquation avec l'identité nationale, mais ça n'est pas la seule c'est pas la seule possibilité. Vous pouvez
vous sentir relié à quelque chose qui ne correspond pas à votre identité nationale. Et pour autant, c'est votre identité intrinsèque, comme le fait de se sentir frères humains. Voilà, et c'est de ça que parle Dan Rudhyar, c'est de cette fraternité au-delà des conditionnements socio-culturels. Donc, oui, nous ne sommes pas vierges de toute influence et de tout conditionnement. Nous sommes des êtres conditionnés. Mais si on peut extraire une part de soi et voir un petit peu, un peu plus de recul et conscientiser que nous sommes avant tout tous frères humains, eh bien, le chemin est engagé et il est pris. Je pense, je reste optimiste sur l'évolution possible. Et le virus qui a mobilisé les esprits mondialement avec, comme je l'ai déjà énoncé sur l'une des dernières visios que j'ai fait en cancer, nous a rappelé, nous avons tous eu peur de quelque chose, plus ou moins peur, et nous avons tous eu peur en même temps, dans le même timing. Vous savez, cet alignement du temps objectif qui s'est aligné avec un temps subjectif. Comment je vis ce climat? Eh bien, on a tous éprouvé une inquiétude au minimum et une peur profonde. Eh bien, c'est à travers cette vulnérabilité-là que nous avons pris conscience que nous étions tous, à ce moment-là, tous, humains, fondamentalement humains. Pour ceux que cela intéresse, s'ils voulaient par exemple creuser un petit peu la question dans leur propre thème personnel, dans leur thème natal, je propose là dans 14 jours la visite, l'interprétation de la pleine lune. C'est vrai qu'avec ce lien-là, shirley-beau.system.io, vous allez avoir l'occasion de rentrer votre adresse mail et de manière automatique, vous allez recevoir le lien de connexion. Vous donnera immédiatement et automatiquement le lien de connexion. Marc, c'est l'occasion pour moi de justement de transmettre le document que j'ai dit que j'allais transmettre. Un fichier, voilà, je peux transmettre le fichier qui concerne qu'est-ce qui se passe quand ça touche une maison natale, cette nouvelle lune, d'accord? Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller chercher ce document et vous allez l'avoir dans le chat. L'adresse mail de l'AFDAF, fdaf@fdaf.org. Eh bien, écoutez, c'est le moment pour poser des questions. Alors, je peux ajouter quelque chose? J'ai conscience que la part pédagogique a pris pas mal de place dans cette présentation. Je l'ai fait en conscience. Et maintenant, je suis ouverte aussi à toutes les questions qui concernent davantage l'actualité du ciel. Donc, Uranus en taureau qui nous propose de réfléchir à avoir un autre mode de vie. La rétrogradation de Mars, on peut en parler. La conjonction inférieure de Mercure au Soleil, qui a eu lieu il y a quelques jours, là, le 17 août, on peut en parler. Enfin voilà, je sais que je m'adresse à des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'astrologie, donc je m'en remets à vos questions, même techniques, astrologiques, et j'y répondrai volontiers pour élargir cette vision que je vous ai présentée. Voilà.